All right, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente Jonathan Pilon, un autre de nos excellents clients qui va devenir mentor pour aider d'autres de nos clients, d'autres de nos membres à atteindre leurs objectifs, à avoir des meilleurs résultats. Donc, salut Jonathan. Salut Guillaume. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super, toi? Ça va super bien. Donc, j'aimerais ça juste commencer par une courte présentation. Quel âge est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, j'ai 40 ans. Je suis menuisier chez Hydro-Québec Unité Construction depuis les 8 dernières années. Je suis quelqu'un qui joue au hockey. J'ai une petite famille, un garçon de 11 ans, ma blonde qui est enseignante à l'école Baie-Saint-François. All right, super. Fait que, là, il y a plein de monde qui ne te connaissent pas. Fait que j'aimerais ça juste repasser un petit peu au travers de ton parcours, d'où tu viens, où tu en es aujourd'hui, puis tout ça. Fait que j'ai quelques petites questions là, que je voulais te demander. La première, c'est c'était quoi ta situation avant de commencer là, avec nous? Où est-ce que tu en étais sur le plan de ta condition physique, ta santé, comment tu te sentais, etc.? Moi, je te dirais, j'ai eu un gros changement dans le fond dans ma vie. J'étais allé prendre des prises de sang chez mon doc. Puis, dans le fond, il m'a appelé, il m'a demandé t'étais-tu à jeun quand tu as pris prise de sang? Je disais non, pourquoi? Il m'a dit je trouve que ton cholestérol il est haut, j'aimerais ça que tu retournes à jeun. Fait que là, je dis OK, puis c'est quoi les options si jamais j'en fais? Ben, c'est soit que tu fais une diète méditerranéenne ou tu prends les pilules. Fait que là, je me suis dit, ben, je ne ferai pas de diète méditerranéenne, puis je ne veux pas prendre de pilules. Fait que là, j'ai décidé de me remettre en forme. Fait que je suis allé voir un entraîneur. J'ai fait. Dans le fond, j'ai commencé par moi-même pendant 3-4 mois. Puis, de moment donné, j'ai atteint un plateau. Puis là, ça ne bougeait plus. Puis là, mes résultats comme stagnaient. Fait que là, je suis allé voir un entraîneur. J'ai été avec lui pendant peut-être je te dirais, 6-7 mois. J'ai eu des résultats, sauf que dès que j'arrêtais de faire comme donner un plan de nutrition, me donnait comme un plan d'entraînement. Puis ça fonctionnait, mais dès que j'arrêtais de faire la diète, je retombais comme je reprenais mon poids. Fait que, tu sais, j'apprenais pas grand-chose avec ça, tu sais. OK. Dès que j'ai décidé de me voir, j'ai brillé. OK, super. Fait que c'est ça, quand tu es venu nous voir, c'était quoi justement tes objectifs, là, plus précisément? Ben, je voulais c'est sûr, je voulais perdre mon gras que j'avais. Puis les autres objectifs que j'avais, c'est d'avoir comme une stabilité avec mon poids, là, puis je voulais avoir des abdos. Fait que c'est quoi les résultats que tu as obtenus là, plus précisément, puis en combien de temps? Je te dirais, comme quand j'ai commencé, là, au mois d'avril, ça va faire 3 ans. Quand j'ai commencé, je te dirais, j'ai perdu 40-50 livres en 3 mois. Puis quand j'ai commencé au mois d'avril, ça tombait comme dans le bout du défi SPAC. Fait que j'avais décidé, dans le temps, j'étais avec Mathieu. J'avais décidé de participer au défi SPAC. Puis ça a fonctionné pas mal, je te dirais. Ben, effectivement. Finaliste, tes photos en disent long sur tes résultats. C'est quoi tu jugerais, mettons, avant de commencer, c'était quoi ton plus gros obstacle là, à l'atteinte de tes objectifs? Avant qu'on commence ensemble, là, c'était quoi que tu juges qui était comme ton gros obstacle qui faisait que tu avais vraiment besoin d'aide pour pouvoir atteindre tes objectifs? Ben, je te dirais, en gros, c'est pas mal la nutrition. Je ne savais pas trop comment me nourrir, là, de quoi manger, puis côté calories et tout, je connaissais absolument rien là-dedans. Puis, qu'est-ce que tu as appris, justement, là, qui va te servir? Ben, il y a, dans ce que tu as appris, parce que tu sais, moi, j'aime le côté là, éducatif. Y a-tu une chose que tu as appris que, tu sais, ça va te servir, même si tu n'as plus de coach, là? Ben, je te dirais que c'est le budget calorique. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir comme un budget calorique. C'est comme Mathieu me disait, c'est comme une carte de crédit calorique. Dans le fond, si tu bosses ton budget calorique, ben, normalement, ton poids va monter. Et si tu y vas en déficit, si tu manges moins que ton budget calorique, ton poids va baisser. Si tu gardes ton budget calorique comme stable, ton poids devrait rester stable. As-tu réussi à augmenter ton budget calorique depuis le temps? Oui. Quand j'ai commencé le 3 ans avec Mathieu, je pense que j'étais à 1750 calories en déficit. Puis là, en ce moment, j'étais à 2876, je pense. Là, tu sais, mon poids en déficit quand même léger, que Joe, là, j'étais avec Joe. Là.
Joe me dit que je suis en déficit léger. Mon poids il baisse un petit peu, mais comme il dit en 10 ans de coaching, il n'a jamais vu mon poids là, en semaine, je peux monter de 8 livres. Descendre, monter de 8 livres. Ah ouais. Ah, il dit. Fait que là, tu es à 2800 kek en déficit. Ouais. OK. That's it. c'est ça. C'est ça le but d'augmenter le budget calorique. Avant de commencer avec nous autres, y a-t-il quelque chose qui te faisait hésiter? Je suis curieux. Dans le fond, ce qui me faisait hésiter, c'était le prix. Je trouvais ça cher, mais tu sais, en bout de ligne, c'est pas tant cher quand tu investis sur ta santé, là, tu sais. 3 ans plus tard, j'imagine que tu as changé ton opinion. Oui, comme s'il y a quelqu'un qui hésitait, qui veut embarquer, arrête d'hésiter, c'est le meilleur choix que tu vas faire dans ta vie. Puis là, rendu où est-ce que tu en es aujourd'hui? Fait que, au début, il y avait la nutrition et tout ça. Puis en cours de route, là, justement, pour ceux qui s'intéressent au mentorat, là, t'as-tu fait face à d'autres obstacles puis que tu as réussi à surmonter? Ben, tu sais, moi, j'étais un gars, je fumais la cigarette, je fumais du pot, je buvais quand même pas mal. J'ai arrêté de fumer, je fume plus de pot. L'alcool, je te dirais que je m'en tiens à peu près à mes 2 bières après le hockey le vendredi soir, puis c'est pas mal ça. C'est sûr que de temps en temps, je l'échappe, mais j'essaie normalement de me tenir à mes 2 consommations. Puis ça arrive souvent qu'il y a des semaines que je ne boirai pas partout. Ben, fait qu'en quoi c'était un obstacle? C'est sûr que l'alcool, ça rentre, je te dirais, ça l'aide pas à prendre la masse musculaire. Tu te lèves le matin, tu fais le foireux, tu ne pas de rien faire. Puis c'est la même chose avec le pot. Tu fumes un joint, après ça ne te tente plus trop. Là, tu t'écrases. Ça a été un challenge pour toi de passer je te dirais que j'étais assez mindé que ça a été quand même facile. C'est sûr que les premières semaines, c'est difficile, là, mais quand tu as un objectif en tête, moi je m'y tiens et je focus sur l'objectif. Est-ce que l'aspect social est quelque chose qui est un peu un défi? Ben, un défi façon de parler, mais tu sais, quelque chose il faut que tu deals avec. Là, c'est sûr que j'ai encore des amis qui consomment. Fait que, tu sais, quand, mettons, ils vont fumer, ben, ils vont faire d'autres choses ou je vais parler avec le monde qui ne consomme pas, je te dirais. J'essaie de me changer les idées, mais tu sais, maintenant, je te dirais que je suis assez solide pour être avec eux autres, puis s'ils veulent leur donner, je dis non, merci. Puis au début, as-tu justement des difficultés qu'il a comme fallu que tu changes certains comportements ou certaines façons de penser, peut-être? Je te dirais, tu sais, comme, mettons, j'allais chez un ami, aller comme dans une pièce pour aller fumer, mais c'est sûr qu'habituellement, j'aurais suivi, mais là, tu sais, au début, t'es plus fragile, fait que je me tenais à l'écart. OK. Ça, c'est un gros challenge que beaucoup de gens font face. L'aspect social, d'être capable un peu d'assumer leur choix et puis de juste faire ce qu'eux ont envie, tu sais. Puis, félicitations d'avoir réussi à le faire. Ça pas. C'est comme, mettons, difficile. Après le hockey, souvent, comme, on prend une bière à l'aréna, puis les gars, souvent, ils allaient manger au bar, puis tout, mais tu sais, à la place d'aller au bar avec eux autres, je m'en venais à la maison, puis j'allais me coucher, ou j'écoutais la TV un petit peu, puis j'allais me coucher. Puis t'as pas trouvé ça difficile de faire ces changements-là? Non, je te dirais que non. Puis ça met un peu plus d'argent dans mes poches, tant qu'aller au bar, dépenser de l'argent dans la boisson. Ben oui. Et là, aujourd'hui, à l'heure où est-ce qu'on se parle, as-tu des nouveaux défis peut-être qui ont fait surface que tu n'avais pas avant, puis que là, tu dois dealer avec ça? Les nouveaux défis, je te dirais, en ce moment, c'est comme, ce que j'aimerais, c'est prendre un peu plus de masse musculaire. Mais côté défi, à part travailler à Montréal, puis essayer de sortir de la ville le soir, c'est pas mal ça mon nouveau défi. C'est bon. Ben, je suis super content de voir justement que depuis tout ce temps-là, tu as réussi à maintenir ces résultats-là. C'est pour ça aussi que je veux avoir des mentors qui aident nos clients parce que moi, ce que je veux, je dis tout le temps les avant-après permanents. Fait que, je veux que les gens aient des résultats sur le long terme. Puis ça arrive des fois, les gens ils ont les résultats, puis là, il se passe quelque chose, puis là, ils ne savent pas trop ce qui se passe, mais ils l'échappent. Puis c'est ça, c'est d'apprendre de d'autres personnes comme, tu sais,
justement, tu sais, que toi, tu puisses partager tes trucs là, avec ces gens-là puis les aider. Ben, c'est comme l'été passé, j'étais en vacances, là, c'était comme ça a tombé pas longtemps après le défi. Fait que là, j'étais en vacances à Wasaga Beach avec mon frère, puis ma blonde, puis mon gars, puis une de ses amies. Puis là, on était comme une semaine là-bas, puis en 2 semaines de vacances, je te dirais, j'ai pris un 15-20 livres, tu sais, je l'ai échappé solide, j'ai pas tracké rien, puis tu sais, je l'ai échappé. Mais tu sais, quand je suis revenu à la maison, ben là, j'ai recommencé focus sur mes affaires, puis ça se replaçait pas trop long. Ça a été difficile parce que c'est là, des fois, que les gens, ils arrivent ça, puis là, ils se disent « Ah non, j'ai tout scrappé, à quoi bon recommencer? » Puis là, au lieu que ça dure 2 semaines, ça dure genre 2 mois. Puis là, c'est comme, ils ont l'impression qu'ils repartent du début, mais ça a-tu été difficile, toi, de repartir? As-tu eu des trucs pour t'aider, justement, à, tu sais, tout de suite, bon, ben c'est beau, je n'ai profité, puis là, je repars. Dans le fond, c'est ça, tu sais, c'est ça, je me suis dit, là, je l'ai échappé pendant 2-3 semaines, là, pour commencer à focus sur les objectifs que j'ai à atteindre. Fait que, non, je te dirais que ça a été facile, là, tu sais, comme quand tu manges bien, puis que tu fais attention à ce que tu fais, quand tu l'échappes de même, tu fais pas bien, là, tu sais, je me sentais pas super bien, là, dans mon corps, là. Mettons que j'allais aux toilettes, puis c'était pas ce que c'était d'habitude. C'est quoi la première chose que tu as faite, là, justement, tu sais, quand que tu t'es dit, bon, ben là, tu sais, je m'y remets? La chose que j'ai faite quand je suis revenu, je suis allé au gym parce que j'ai pas été au gym pendant pendant une semaine, là, je te dirais, quand j'étais là-bas. Que j'étais arrivé à la maison, j'ai dépaqué les affaires, puis go to the gym. That's it. Ça t'a pris combien de temps juste pour le fun à revenir où tu en étais avant les vacances, mettons? Je te dirais peut-être un 2 mois. 2 mois? Ouais, un bon mois et demi, là, je te dirais, là, facile. Quand même. OK. Parce que j'ai pris un 15 livres, là, 15-20 livres en 2 semaines. Là. Ça n'a pas été trop long là, de reprendre. Tu sais, c'était pas mal aussi sûrement de l'eau. C'était pas vraiment du gras. Là. Mais 2 mois, c'est quand même une pas pire période. Là, On pourrait en parler peut-être plus à Joe, lui pourrait plus t'en dire là-dessus, mais il faudrait que je check, mettons, sur mon crew coach, là, voir la différence de poids, là, combien de temps que ça a pris. Là. Okay. Exactement. Y a-tu autre chose que tu voulais partager à ceux qui vont justement là, te suivre un petit peu plus, puis peut-être des conseils? De ne pas hésiter. Là. C'est comme au début, je regardais, tu sais, j'étais sur Facebook, tout, là, j'ai vu GB Performance, puis là, je suis allé voir comme les entrevues que tu avais faites avec des clients que tu avais. Puis je voyais ta barouette, ça a l'air marcher puis tout. C'est pour ça aussi que c'est ça qui m'a fait moins hésiter à vouloir embarquer, parce que je voyais que les résultats étaient là. Les photos parlaient d'eux-mêmes. That's it. Ben, merci à toi pour ta confiance. Puis là, dans le fond, pour ceux qui vont regarder ça, qui aimeraient ça justement, se connecter avec toi, puis peut-être justement que peut-être qu'ils ont le même genre de travail, peut-être les mêmes cercles sociaux de gens qui font un peu plus le party, peut-être, qui jouent dans des ligues de hockey, des choses comme ça. Dans le fond, juste, il va y avoir une discussion de groupe là, sur notre groupe, en fait, là, de clients. Puis, tu vas pouvoir, dans le fond, joindre la discussion. Puis là, ça va être juste pour pouvoir préserver le temps de Joe le plus possible pour pas qu'il se ramasse avec 20-30 personnes qui commencent des discussions one-on-one, parce que Joe n'est pas non plus employé là, pour faire ça. Il fait ça parce qu'il a un grand cœur et qu'il veut aider le monde. Fait que c'est juste de respecter aussi son temps et d'utiliser un channel dédié là, à ça. Ben, merci bien gros pour ton temps, Joe. Puis je vais finir l'enregistrement, mais va-t'en pas, OK? OK. C'est bon. C'est bon. Tout le monde. Salut.